Ah ouais, non, les gars, franchement là, ça me plaît ce que je vois, hein. Ah, j'ai l'impression d'être sur PES comme à l'ancienne, Ligue des Masters, tu fais des transferts de fou, tout ça. Non, franchement, j'aime bien, hein. J'aime bien, j'aime bien. Yes, salam le monde, c'est Hakim aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour évoquer voilà, quelques petites infos. On va faire voilà, comme un peu l'actu des Lions de l'Atlas, avec notamment deux rumeurs de transfert. Les amis, deux rumeurs de transfert avec Naïef Aguerd qui se dirigerait vers l'Atlético de Madrid et En-Nesyri qui prendrait la direction de Tottenham. Donc je vais donner évidemment voilà, mon avis sur ces deux rumeurs. Et les gars, on conclura vite fait par un petit mot sur le match du Maroc olympique qui n'a pas été diffusé, mais juste pour évoquer un peu le résultat et surtout ce 11 aussi qui a joué, qui s'est illustré, et notamment avec quelques joueurs de l'équipe A qui ont joué avec ce Maroc olympique. Bref, les amis, Naïef Aguerd à l'Atlético de Madrid. Est-ce une bonne idée pour le Marocain? Moi, les gars, déjà, logiquement, Naïef Aguerd devrait franchement quitter West Ham. Pourquoi? Parce qu'à West Ham, évidemment, il a connu une très bonne saison l'année dernière, où il remporte la conférence Europa, hein. C'est vraiment notre compétition. Après, El Kaabi aussi qui l'avait gagné là, cette saison. Lui, il l'avait gagné l'année dernière. Mais c'est une très très bonne compétition pour les Marocains, et tant mieux. El Arabi aussi l'a gagné, pour le coup. Mais ouais, Naïef Aguerd a fait une très bonne saison l'année dernière. Les supporters de West Ham l'appréciaient. J'ai vraiment l'apprécié, parce que ça, c'était l'année dernière. Cette année, c'était plus compliqué. Déjà, pour le club de West Ham en général, West Ham était, voilà, on va pas se mentir, pas loin de la relégation à une période, et a connu vraiment un très gros trou dans cette saison. Et c'est au moment où Naïef Aguerd était titulaire, évidemment en défense centrale, aux côtés de Kurt Zouma, du coup. Et voilà, c'était un peu plus compliqué pour lui, pour le club de West Ham. Et il n'a plus joué. Il n'a plus joué à partir du moment où ils ont perdu un match 6-0 à domicile contre Arsenal. Après, voilà, certains vont me dire, ouais, mais Arsenal cette année, ok, ouais, mais tu peux jamais te prendre un 6-0 à domicile, c'est interdit. Normalement, même tu te fais virer sur le moment. David Moyes n'a pas été viré, il est resté. Et du coup, Naïef Aguerd, bah voilà, il se fait énormément critiquer par la presse, il se fait énormément critiquer aussi par les supporters qui ont retourné leur veste. Et dû à ses performances, il ne joue plus. Il joue très très peu. Et voilà, donc ça a été très compliqué pour lui cette fin de saison. Il a très peu de rythme, il a très peu joué et on lui a fait comprendre qu'il avait un billet de sortie. Et ce billet de sortie, si c'est l'Atlético de Madrid, les gars, il ne faut même pas réfléchir 2 minutes. Fonce. L'Atlético de Madrid joue la Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid aussi, je trouve, a une défense qui paraît un peu vieillissante. Après, Naïef Aguerd, il n'a pas non plus 22 ans. Hein, les gars, on parle d'un joueur qui a 27-28 ans. Donc voilà, Naïef Aguerd, je pense que dans son profil, il peut très bien compléter l'effectif de l'Atlético de Madrid. Il peut très bien aider l'Atlético de Madrid, comme l'Atlético de Madrid peut très bien l'aider. Je m'explique. L'Atlético de Madrid n'a pas forcément un défenseur dans le profil de Naïef Aguerd. L'Atlético de Madrid, voilà, on sait que dans le profil, c'est dur sur l'homme, c'est voilà, très physique, très dans le duel, très bloc bas. Et je pense que ça, Naïef Aguerd, ça peut l'aider. Ça peut l'aider, même s'il a ce côté bloc bas, il peut le gérer. Il peut faire bloc bas, bloc haut, là-dessus il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment le côté dur sur l'homme, le duel, parce que des fois j'ai l'impression que tu vois, c'est un bon joueur, mais un peu trop gentil le garçon, tu vois. J'aimerais bien qu'il ait un peu ce vice que Romain Saïs a, par exemple, au Maroc, et que lui n'a pas encore. Alors oui, il y a l'expérience, tout ça, mais comme j'ai dit, on ne parle pas d'un joueur qui a 20, 21 ans. Là, on parle d'un joueur à 27 ans, tu es dans la fleur de l'âge. Il doit avoir ce truc en lui, tu vois. Sinon, tu ne l'auras jamais. Alors, à l'Atlético de Madrid, je pense que Diego Simeone, on va dire, il peut faire sortir ça en lui, tu vois. Et ça, moi, je pense que ça peut très très bien l'aider et ça peut évidemment lui apporter voilà, que du bien, je pense, par la suite dans sa carrière. Et surtout, les gars, quand tu arrives à Atlético de Madrid, tu es dans le top 3 de la Liga. Pour moi, en tout cas, à mes yeux, juste derrière le Real Madrid et le Barça. Et tu restes quand même dans une équipe qui joue régulièrement la Ligue des Champions et qui joue minimum 8e ou quart de finale parfois. Cette année, ils ont été éliminés en quart de finale
face aux finalistes, Dortmund. Donc voilà, c'est pas rien quand même. Et tu as de très très bons joueurs, de très bonne qualité qui peuvent aussi l'aider à aller plus haut. Et Aguerd, pour moi, il ne faut pas aussi qu'il vienne voilà, sur la pointe des pieds. Le mec, voilà, il a été dans l'équipe titulaire de la dernière demi-finale d'une Coupe du Monde où tu te fais éliminer par les tenants en titre. Voilà, franchement, il faut aussi qu'il vienne et qu'il confirme et qu'il affirme que voilà, c'est pas n'importe qui non plus. Donc Naïf Aguerd du côté de l'Atlético de Madrid, je valide fort. En-Nesyri les gars, En-Nesyri qui prendrait la direction de Tottenham. Là les gars, par contre, je vais pas vous mentir, en tant que... Oui, il y en a peut-être peu qui savent, mais j'en ai déjà parlé en vidéo et en live. Moi les gars, mon club de sang, comme j'ai toujours dit, c'est le PSG. Le PSG coule dans mes veines, il n'y a pas de souci, mais mon club de cœur, pour qui mon cœur bat aussi, c'est Arsenal, les frérots. Donc moi, voir En-Nesyri aller à Tottenham, bon, ça me fait rire. Surtout que voilà, ceux aussi qui me suivent savent que En-Nesyri, je le porte pas forcément dans mon cœur. Mais là, qu'il aille dans un club de losers, bon, moi, voilà, à première vue, en vrai, je me dis, non, pourquoi il fait ça? Pourquoi il va dans un club qui n'a jamais rien gagné? Pourquoi il va dans un club de losers? Pourquoi il va dans un club où moi je trouve il n'y aura pas forcément de... Comment vous dire ça? Il n'y aura pas forcément de palier voilà, à franchir entre Séville et Tottenham. Pour moi, c'est des clubs voilà, de seconde zone, même si Séville, je le mets quand même un peu au-dessus de Tottenham en vrai, parce que dans l'histoire, évidemment, avec toutes ces Europa League et tout, on sait bien. Mais même si l'année prochaine, ça ne jouera aucune Coupe d'Europe, mais je pense que ça va repartir de plus belle, en tout cas j'espère pour Séville. Et là, Tottenham, voilà, Tottenham, ça gagne rien, ça fait une finale de Champions League, il y a quelques temps, sous l'ère Pochettino, puis ça gagne même pas de coupe. Ça fait rien en fait, Tottenham. C'est même là, cette saison, ça a été très moyen. Pour moi, Tottenham, t'y vas, c'est pas pour gagner, quoi. Donc moi, je me demande, est-ce que En-Nesyri va, si en tout cas il va à Tottenham, c'est pour se mettre un peu plus en lumière et qu'il soit un peu plus en vue, qu'il ait plus de visibilité, pour tout simplement pour aller dans un plus grand club, que ce soit en Première Ligue ou ailleurs. Parce qu'on sait que la Première Ligue, c'est le championnat qui est le plus observé. Donc même si tu joues dans un club, on va dire, qui est moyen, si un jour tu joues Arsenal ou Manchester City ou quoi et tu fais un gros match, tu sais qu'après, tu as 10 clubs qui vont te suivre pour voir si tu es régulier, etc. et voir si tu as le bon profil pour leur club. Moi, personnellement, les gars, s'il y va dans cette option-là, pourquoi pas? Et Tottenham, je les connais un peu quand même. Dans le profil, En-Nesyri, en vrai, ça peut le faire à Tottenham. Pourquoi? Parce que Tottenham, c'est une équipe déjà qui joue pas forcément au ballon et qui va vite vers l'avant. Qui utilise notamment Hugminson pour les phases de transition. Et En-Nesyri, c'est quelqu'un qui fait que de galoper. Qui galope, qui a un gros volume de jeu, qui met énormément d'intensité aussi dans son jeu en multipliant les courses. Moi, perso, la Première Ligue déjà lui irait bien, en tout cas sur le papier, et à Tottenham, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire, c'est un joueur voilà, qui aime bien les duels, évidemment de la tête, etc. Moi, pour moi, En-Nesyri, en vrai, pourquoi pas? Après, évidemment, ça me fait mal de me dire qu'un Marocain va aller dans un club de losers, donc ça fait loser plus loser égale la tête à loser, mais bon, t'as capté, moi, ça m'embête un peu de ce côté-là. Mais après, s'il faut être réaliste et un minimum objectif, en vrai de vrai, pourquoi pas? À voir. À voir si ça se confirme. Un transfert qui avoisinerait les 30 millions d'euros. Voilà, pour Tottenham, c'est rien, 30 millions. Hein. Les clubs anglais, ça met des 70, 80 sur des joueurs inconnus. Et une série qui voilà, a quand même quelques refs, notamment en Europa League avec Séville et avec le Maroc en Coupe du Monde. 30 millions, ça va. Surtout qu'il sort encore une fois d'une très belle saison avec Séville. Pour moi, il a été l'un des acteurs, évidemment, du maintien du club espagnol. Donc, perso, non, moi, ça ne m'étonnerait pas voilà, que ça se fasse vraiment. Hein. Franchement, ça ne m'étonnerait pas que ça se fasse vraiment. On suivra ça. Maintenant, les gars, on va parler très rapidement du match Maroc-Belgique, le Maroc olympique hein, qui a affronté les Belgiques U21. Parce que je le rappelle, hein, le Maroc olympique c'est U23, mais en Europe, les espoirs, l'équivalent des espoirs, c'est des U21. Donc c'est pour ça
qu'ils ont affronté les moins de 21 ans de la Belgique. Alors pourquoi je vais évoquer ce match-là? Bon, déjà, ce match-là, il n'a pas été diffusé, donc je ne vais pas pouvoir le débriefer, donner mon avis, etc. Bon, voilà, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, donc c'est un peu dommage. On aurait bien voulu voir notamment la prestation de certains joueurs dans cette équipe, où il y a des joueurs qui auront de fortes chances de jouer ces Jeux Olympiques, justement. Moi, les gars, honnêtement, on va juste parler du 11. Hein. Le 11, bah, j'ai été un peu choqué parce que déjà en capitaine, je vois Sebari qui a été sélectionné avec l'équipe A, qui joue avec les U23 du coup, Targadine aussi, Shadi Riyad, qui a joué en défense centrale évidemment aussi avec cette équipe. Je ne sais pas pourquoi en fait. Là franchement, on en a parlé un peu hier en live, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ces joueurs en fait ont été sélectionnés avec les A, mais quoi qu'il arrive, ils n'allaient pas jouer en fait avec l'équipe A. Je trouve ça dommage parce que des joueurs comme Shadi Riyad, moi à un moment donné, je l'ai dit aussi dans ma vidéo, mon 11 du Maroc là, face à la Zambie, à un moment donné il faut le lancer aussi. Ce gamin-là, tu vois, il faut le lancer. Est-ce qu'ils sont à fond aussi pour les Jeux Olympiques? Parce que j'ai l'impression que ces Jeux Olympiques, au final, c'est super important. Alors bien sûr, ça reste un tournoi, on va dire international, voilà, pas reconnu par la FIFA certes, mais peut-être que la fédération met vraiment un vrai objectif sur cette compétition, quitte à sacrifier des joueurs de l'équipe A pour les qualifications par exemple d'une Coupe du Monde. Je sais pas. Moi, pour moi, une qualification à la Coupe du Monde reste toujours plus une priorité qu'un tournoi des Jeux Olympiques. Les gars, voilà, moi après, ça reste que mon avis. S'il faut faire un choix, c'est une qualification à la Coupe du Monde. Après, on ne joue pas non plus des équipes, voilà, mais bon, on connaît le Maroc. Ça peut toujours évidemment être une galère. Après, on parle évidemment des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir un forfait face au Congo, Brazzaville. Est-ce qu'ils anticipent un peu ce forfait et se dire ouais, l'équipe A ne va jouer qu'un match, donc on va faire jouer des joueurs de cette équipe B? Moi les gars, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai le 11 là sous les yeux. Moi les gars, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi dire parce que, en fait, le problème, c'est que est-ce qu'il a voulu donner du rythme, peut-être à ces joueurs-là, justement, comme j'ai dit, parce qu'ils n'allaient pas jouer? Est-ce qu'il les fait jouer sur deux tableaux parce que c'est des joueurs qui ont de fortes possibilités pour jouer aux Jeux Olympiques? Moi, les gars, franchement, je vous pose la question. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis sous la vidéo. Là, c'est vraiment très important parce que là, c'est peut-être la première fois qu'en vidéo, j'ai pas vraiment la vraie explication. En tout cas, moi, ça m'a étonné parce que quand tu fais une liste pour des U23, il y a une liste classique des U23. Bah, du coup, tu fais jouer des joueurs qui ne sont pas dans cette liste-là, mais dans la liste A. Je comprends pas. C'est comme si Thierry Henry, là, pour les prépas, là, il ramenait Zaïre Emery et Barcola qui sont aussi dans sa liste. Tu vois. Donc je sais pas. Je comprends pas. J'ai un peu de mal. Donc voilà les gars. J'ai envie vraiment d'avoir votre avis par rapport à ça et d'être un peu plus éclairé, si j'ose dire. En tout cas, tout se passe juste sous la vidéo. Bref, c'est un game pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et surtout les frérots, Dima Maghreb.